Il y a maintenant 1 an que la planète est entrée en pandémie. Mais savez-vous comment ça s'est passé au Japon? On va faire un petit retour sur cette année particulière. La pandémie a touché bien sûr tous les pays du monde. Mais le Japon étant directement à côté de la Chine, c'est certain qu'ils ont vu l'arrivée du coronavirus bien avant ce qu'on a pu observer en Europe ou au Canada. Pourtant, 1 an après, nous sommes en mars 2021, quand on compte les décès au Japon, il y a environ 7700 personnes qui sont décédées jusqu'à maintenant sur une population de 126 millions d'habitants. Alors qu'au Québec, nous avons dépassé les 10 000 décès pour une population de 9 millions d'habitants. Donc, il y a des petites choses qui ont quand même été faites, qui étaient différentes entre nos deux populations, et c'est un petit peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a eu des bonnes choses qui se sont passées pendant cette année-là. Il y en a eu des moins bonnes. Tout d'abord, les Japonais ont vu arriver la première vague. Ils ont réagi un peu comme partout, c'est-à-dire qu'ils ont incité les travailleurs qu'ils pouvaient à faire du télétravail. On a également fermé les écoles. Donc, on a fait l'école à la maison pendant une bonne partie du printemps 2020. Les choses se sont quand même bien passées. Le taux a commencé à diminuer. En avril, on a même déclaré l'état d'urgence, donc pour gérer, si on veut, les frontières. Il y a toutefois un petit bémol à partir de ce moment-là. C'est que quand on a décidé de contrôler les frontières, on a fait une distinction entre ceux qui avaient un passeport japonais et ceux qui avaient un passeport étranger, peu importe le type de résidence qu'ils avaient. Donc ça a été une des choses qui a été très critiquée, c'est-à-dire qu'à partir d'avril, il n'était plus possible pour les résidents permanents de revenir au Japon, donc il n'est plus possible non plus de le quitter. Ce n'est qu'en juillet qu'on a réalisé un peu le clivage que ça faisait, parce que les résidents permanents ne sont pas des touristes, n'est-ce pas? Alors, il y a eu un petit arrangement qui s'est fait, mais seulement en septembre. Donc, il y a eu des gens, imaginez-vous, qui ont été pris loin de leur famille, loin de leur travail, pendant plusieurs mois et qui ne pouvaient pas retourner au Japon. De la même manière, il y a eu des gens au Japon qui auraient eu besoin peut-être d'aller assister quelqu'un qui était malade en France ou en Australie et qui ne pouvaient pas le faire parce qu'ils savaient qu'avec leur visa, avec en fait leur passeport qui n'était pas japonais, ils ne pouvaient pas retourner au Japon. Donc ça a été le petit bémol quand même qui est assez important dans la gestion de la pandémie. Toutefois, toutes ces mesures de contrôle-là ont suffi, si on veut, à faire descendre leur première vague. Et là, ici, on n'a jamais eu d'obligation au Japon. On a, en tout cas, très peu. Contrairement à ici, où ça a été assez sévère pendant le printemps 2020. On a recommandé le masque. Et le Japon étant déjà très habitué avec cette mesure-là, on porte le masque au Japon pour éviter d'avoir des allergies au pollen. On porte le masque à chaque fois qu'on est malade parce qu'on ne voudrait surtout pas transmettre notre rhume à nos collègues de travail. Donc, il y a une grande conscience de la responsabilité qu'on a quand on est malade et le masque est adopté depuis plusieurs décennies au Japon. Il y a eu bien sûr beaucoup de gens qui ont travaillé de la maison. Ça, c'est une des choses qu'il a fallu s'adapter. Au Japon, c'est assez mal vu de faire du télétravail parce que c'est très important qu'on soit présent au bureau, qu'on apporte des solutions en personne. Donc, ne pas se rendre au bureau, c'est très peu répandu jusqu'à la pandémie. Pendant l'été, les magasins se sont réouverts, ont repris des heures d'ouverture un petit peu plus normales. Les gens ont commencé à retourner au travail aussi. On a eu donc là-bas aussi une deuxième vague qui est arrivée à la fin de l'été. La première vague avait été quand même assez bien gérée pour réduire le taux de transmission, mais lorsque la deuxième vague a commencé à apparaître au Japon, on a redemander aux gens de refaire du télétravail. Certains, à ce moment-là, ça a été plus difficile parce que certains ont perdu leur emploi, parce que, bon, les chocs successifs de fermeture, c'est très difficile. Et on a eu des enfants aussi qui ont eu certaines périodes d'école à la maison également. Si au début de l'année, au Japon, on avait vu des bons signes là, côté suicide, tentative de suicide, après la deuxième vague, ça a été dramatique. Donc, malheureusement, en 2020, au Japon, on a vu une augmentation drastique du nombre de suicides. La deuxième vague s'est résorbée et on a vu autour du Nouvel An une troisième vague commencer à apparaître.
Il faut dire que comme partout ailleurs, le Nouvel An est une période de festivité au Japon, on retourne dans sa famille. Là-bas aussi, il commence à faire froid, donc il y a certaines régions qui ont été plus touchées que d'autres. On pense à la région nordique, donc l'île du Nord, Hokkaido, particulièrement touchée. Et bien sûr, les agglomérations comme Tokyo, Osaka, où la proximité est très présente et très intense. Tout de même, le Japon étant une société vieillissante, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi si peu de décès? Il y a 2 points sur lesquels je veux attirer votre attention. Le Japon a quand même fait très peu de tests. Donc, c'est le taux de personnes qui ont été atteintes par la COVID-19 n'est probablement pas juste parce que on avait besoin d'avoir des critères très stricts pour pouvoir seulement passer l'examen. Dans la plupart des cas, il faut payer pour son test, donc ça aussi, c'est pas très encourageant d'aller le passer. Il y a aussi le fait que la distanciation sociale, c'est dans la culture japonaise. Bon, oui, dans les trains, on est très pressé. Vous avez tous vu des images de Tokyo, du métro, où on est très entassé. Sauf que il y a également on reste pas entassé. Généralement, on n'est pas collé sur les gens. Beaucoup de personnes vivent seules. On ne se touche pratiquement pas. Donc, on ne fait pas les poignées de main. C'est vraiment pas dans les habitudes du Japon. Les accolades non plus. Donc, on est vraiment dans le salut japonais. Donc, on se tient loin des gens si on peut se le permettre. Les vaccins arrivent au Japon. C'est comme le Canada, ce n'est pas un pays qui produit ces vaccins, donc ils doivent arriver que les ententes et les commandes soient bel et bien sur les bateaux, dans les avions. Et ils auraient leurs premières injections à partir du mois d'avril. Donc voilà, c'est un petit peu le compte-rendu de la pandémie, de cette année de pandémie au Japon. J'espère que ce portrait vous aura appris quelques petites choses sur les actualités japonaises depuis un an. Matane, minasan!